Boker Tov, il est 8h sur Studio Kalita, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Gideon Sa'ar a lancé officiellement sa campagne électorale hier en perspective des élections primaires qui se tiendront le 26 décembre prochain, des élections pour la présidence du Likoud. Dans un discours prononcé devant un millier de supporters, Gideon Sa'ar a alterné hommage et critique envers Binyamin Netanyahou. Il a affirmé que M. Netanyahou a été le meilleur Premier ministre de l'histoire de l'État d'Israël et qu'il a de nombreux mérites. Mais il a également souligné que dans la conjoncture actuelle, M. Netanyahou n'aura pas la majorité nécessaire après les élections pour former un nouveau gouvernement. Celui qui votera jeudi prochain en faveur de Binyamin Netanyahou votera de facto pour le prochain chef de l'opposition, a dit Gideon Sa'ar. Et selon Sa'ar, c'est exactement ce que l'on espère secrètement au sein du parti bleu-blanc. En évitant soigneusement de mentionner les affaires judiciaires dans lesquelles M. Netanyahou est inculpé, Gideon Sa'ar a affirmé qu'il a été dans le passé le plus fidèle de ses soutiens, mais qu'au bout du compte, le Premier ministre lui a rendu en mal tout le bien qu'il lui avait fait. Fin de citation. De son côté, M. Netanyahou a diffusé hier soir sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il demande à ses supporters et même aux autres de ne pas se laisser impressionner par les sondages qui sont, selon lui, faussés par les médias. Ce ne sont pas les journalistes qui décideront de votre vote, mais vous seulement. Et je suis certain que nous allons l'emporter cette fois-ci, a dit Binyamin Netanyahou. Ceci étant, la classe politique israélienne se prépare activement aux élections. À la droite du Likoud, c'est une fois de plus, on peut le dire, la pagaille. On parle d'une rébellion interne au sein du foyer juif contre le chef du parti, le rabbin Rafi Peretz, face au refus du Rav Peretz de s'unir avec le Ichud Leumi de Betzalel Smotrich, et surtout face à la situation périlleuse du parti dans les sondages, puisque dans ces sondages, le foyer juif ne passe généralement pas le seuil d'éligibilité. Quant à Naftali Bennett, il a lancé hier soir seul sa campagne électorale, celle de son parti, la Nouvelle Droite. En effet, pour l'instant, son alter ego politique, Ayelet Shaked, hésite. Elle n'a pas encore décidé quelle formation elle allait rejoindre. La cible définie par Naftali Bennett semble très claire. Il s'agit avant tout de l'électorat nationaliste qui ne veut pas ou plus voter en faveur du Likoud. Lancement de campagne également pour Amir Peretz et Orly Abekassis à la tête du Parti travailliste avec un slogan social qui est dirigé vers les couches les plus défavorisées. Pour l'instant, le parti se présente de manière indépendante et il est crédité dans les sondages de quelques 5 mandats, mais il pourrait s'allier dans les prochaines semaines avec le Meretz une fois que ce dernier aura décidé ce qu'il fait de sa fusion avec la formation d'Ehud Barak qui lui a disparu, il faut bien l'avouer, de l'échiquier politique israélien. Depuis minuit la nuit dernière, l'État d'Israël n'a pas de procureur de l'État. En effet, le très controversé procureur sortant, Shai Nitzan, a terminé hier son mandat de 6 ans à la tête du parquet, mais il n'a pas été remplacé en raison d'une polémique quant à l'identité de son successeur. Une polémique entre le ministre de la Justice, Amir Ohana, et le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. Mendelblit voudrait voir nommer à ce poste Shlomo Lamberger, qui est actuel procureur adjoint, mais Ohana ne partage pas cet avis. Autre nomination qui fait débat également en Israël, celle d'un nouveau patron pour la police israélienne. Depuis plus d'1 an, il faut le rappeler, la police israélienne est dirigée par un inspecteur en chef intérimaire, Moti Cohen, et le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, a demandé au conseiller juridique du gouvernement de vérifier si la loi ne peut pas permettre une nomination fixe à ce poste. Apparemment, Gilad Ardan a l'intention de soumettre à l'aval du gouvernement de transition la nomination d'un commandant en chef de la police qui serait issu de ses rangs. Il faut rappeler que la tradition en Israël est qu'un ministre ne peut pas nommer un patron de la police à l'approche d'élections. Mais là, en raison donc des élections répétitives depuis le mois d'avril dernier, eh bien l'intérim de l'inspecteur Moti Cohen s'est irrégulièrement prolongé. Et puis pour terminer ce journal, une bonne nouvelle dans le monde de la haute technologie israélienne. En effet, le géant international Intel a acquis pour la somme de 2 milliards de dollars la start-up israélienne Habana Labs, qui se spécialise dans la production de puces électroniques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cet exit devrait permettre aux 200 employés de la société, dont le siège est à Césarée, de devenir millionnaires en dollars. Elle devrait également permettre à l'État d'Israël de recevoir près d'1 milliard de shekels d'impôts, ce qui a fait dire ce matin à certains journalistes sur un ton légèrement humoristique ou même acerbe que cela permettra au moins de financer les 3e élections du 2 mars prochain. La météo pour terminer, le temps est plus radieux, le soleil de retour aujourd'hui en Israël et ce jusqu'à la fin de la semaine. Il fera 16 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.